Bonsoir à tous, il est 20h, c'est l'heure du 100% Sartrouville Basket Club sur Radio Axe. Avant toute chose, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour vous auditeurs et auditrices de Radio Axe. Sartrouville accueille Asnières pour la 7e journée du championnat de pré-national. Les visiteurs restent sur une défaite sévère à domicile contre Courbevoie. Sartrouville est leader incontesté de cette poule B. Sartrouville doit bien négocier cette partie afin de conserver son invincibilité. Le 5 de départ de Sartrouville se compose de Cabrel Jacou, de Teddy Chérémont, de Noé Perrin, de Florian Viau et de Adilson. L'entre-deux est gagné par Asnières. Sartrouville récupère le ballon. Les 2 premiers points de la partie sont marqués par Adilson pour Sartrouville. Asnières répond par son numéro 15. 2 points du 9 de Asnières. Faute antisportive sur Teddy Chérémont car il est accroché par un joueur de Asnières. Teddy Chérémont obtient 2 lancers francs. Ils sont manqués. Sartrouville récupère le ballon et 2 points sont marqués par Cabrel. 3 points de Asnières. Noé répond par un 3 points pour Sartrouville. 2 points de Cabrel pour Sartrouville. Florian va au panier. Il shoot. Son tir est manqué. Cabrel reprend le ballon et marque 2 points. Une faute est commise sur lui. Il obtient un lancer franc. Il est manqué. 2 points de Cabrel pour Sartrouville. 2 points du 15 de Asnières. 2 points du 12 de Asnières. Faute de Adilson sur le 11 de Asnières. Le 11 de Asnières obtient 2 lancers francs. Ils sont manqués. 3 points de Florian Viau pour Sartrouville. Aziz shoot. Son tir est manqué. Kylan reprend le ballon et marque 2 points. Pression de Sartrouville qui intercepte le ballon. Kylan va au panier et dunk. Le score à la fin du premier quart-temps est de 22 à 11 pour Sartrouville. Les 5 premières minutes furent difficiles pour les locaux, mais les 5 autres étaient de meilleure qualité. Le deuxième quart-temps débute par la remise en jeu de Sartrouville. Florian va au panier. Il tente de shooter. Une faute est commise sur lui. Il obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. Smaïn récupère le ballon dans son camp. Il galope à toute allure vers le panier de Asnières pour marquer 2 points. 2 points de Kylan pour Sartrouville. Faute de Smaïn sur le 11 de Asnières. Le 11 de Asnières obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. Smaïn effectue une magnifique passe en cloche qui part de son camp vers Kylan. Kylan est aux abords de la raquette de Asnières. Kylan va au panier et marque 2 points. Interception du 11 de Asnières sur une passe manquée de Noé. Le 11 de Asnières va au panier et dunk pour marquer 2 points. 2 points du 9 de Asnières. 2 points de Cabrel pour Sartrouville. Cabrel commet une faute sur le 9 de Asnières. Le 9 de Asnières obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. 2 points de Teddy pour Sartrouville. Cabrel commet une faute sur le 15 de Asnières. Le 15 de Asnières obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. Le score à la mi-temps est de 33 à 22 pour Sartrouville. Attention à Sartrouville, car Asnières intercepte des ballons sur les attaques placées de Sartrouville. La remise en jeu de ce troisième quart-temps est effectuée par Asnières. Une faute est commise sur Teddy Chérémont. Il allait déposer le ballon dans le panier. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont manqués. Smaïn effectue une passe en cloche à Kylan. Kylan va marquer 2 points. Florian intercepte le ballon. Il effectue une passe à Jordan. Jordan donne le ballon à Teddy. Teddy va marquer 2 points. 2 points de Florian pour Sartrouville. Encore 2 points de Florian sur une accélération. 2 points de Kylan. Asnières demande un temps mort. Sartrouville mène 43 à 24. Les locaux ont 2 fautes d'équipe. Asnières a 3 fautes d'équipe. Il reste 5 minutes 39 avant la fin du quart-temps. Après le temps mort, 3 points de Teddy pour Sartrouville. Faute sur le 21 de Asnières alors qu'il était en train de shooter. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. 2 points de Jordan pour Sartrouville. 3 points du 3 de Asnières. Faute sur Kylan. Il était sous le panier. Il obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. Sartrouville intercepte le ballon. Adam part à vive allure vers le panier de Asnières pour marquer 2 points. Le score à la fin du troisième quart-temps est de 56 à 29 pour Sartrouville. Troisième quart-temps correct des locaux. La remise en jeu du quatrième quart-temps est effectuée par Sartrouville. 2 points du 13 de Asnières. Faute sur le 13 de Asnières. Le 13 de Asnières obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis. 2 points du 15 de Asnières. 2 points de Adam pour Sartrouville. Faute sur le 15 de Asnières. Le 15 de Asnières obtient 2 lancers francs. Ils sont manqués. Smaïn récupère le ballon. Il fait une passe à Kylan. Kylan passe le ballon à Adam. Adam marque 3 points. Faute sur le 13 de Asnières. Le 13 de Asnières obtient 2 lancers francs. Ils sont réussis.
Zigzag de Adam dans la raquette de Asnières. Adam shoot. Son tir est manqué. Cabrel, qui est sous le panier, reprend le ballon et marque 2 points. Une faute est commise sur lui. Il obtient un lancer franc. Il est réussi. 2 points du 15 de Asnières en dunk. 3 points de Smaïn pour Sartrouville. 3 points du 9 de Asnières. Sartrouville intercepte le ballon. L'action se termine par un 2 points de Adam. 2 points du 17 de Asnières. Faute sur le 21 de Asnières. Le 21 de Asnières obtient 2 lancers francs. 1 sur 2 est réussi. 2 points de Kylan pour Sartrouville. Faute sur Kylan. Kylan obtient 2 lancers francs. Ils sont manqués. 2 points du 15 de Asnières. 2 points du 12 de Asnières. Une faute est commise sur lui. Il obtient un lancer franc. Il est réussi. Adam tente un shoot à 3 points. Son shoot est manqué. Le tir est repris par Cabrel qui marque 2 points sur le buzzer. Le score final est de 73 à 50 pour Sartrouville. Les Verts enchaînent une 7e victoire consécutive. Écoutons la réaction des entraîneurs et des joueurs. Nous sommes avec Ryan Agoun, le meneur de Asnières. Ryan Agoun, bonsoir. Bonsoir. Ce soir c'était difficile, c'était un match de rentrée, le rythme n'était pas trop élevé. Voilà, on a beaucoup d'absents. On ne s'est pas entraîné non plus de la semaine. Et donc on arrive là début de l'année 2022, après là, bien sûr la coupure. On n'est pas en rythme, on manque de rythme, on manque de physique, on manque de tout. En plus de ça, on tombe tout de suite sur Sartrouville. Là, ils sont classés numéro 1. Ils n'ont perdu aucun match. Donc je pense que voilà, il va falloir qu'on s'entraîne et qu'on se remette dedans parce que les matchs ils vont arriver vite. Chaque semaine, on va avoir un match. Donc il faut que vite qu'on fasse les entraînements et qu'on progresse. Est-ce que l'objectif était de venir faire tomber le leader ? Écoutez, nous, je pense que toutes les équipes, quand on joue un match, on veut le gagner. Mais ce soir, il y avait un trop gros écart physique entre les deux équipes. Est-ce que vous pensez que cette défaite va être un petit peu difficile ? Alors, c'est après les fêtes de Noël, où vous dites, bon, c'est une défaite qui vient après, après défaite, et que vous allez vous remettre en route tranquillement pour être prêt pour la deuxième phase. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, comme je vous ai dit, les matchs ils vont arriver vite, chaque week-end. On n'a pas le temps de se reposer. Le repos, c'est fini. Maintenant, il faut qu'on reprenne tous les entraînements et il faut qu'on aille chercher les matchs. Merci beaucoup Ryan Agoun, meneur de Asnières, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Très belle année à vous, plein de bonnes choses, meilleurs vœux et surtout la santé. Merci également et j'espère qu'ils ne vont pas nous couper cette saison 2021-2022 comme ils ont fait en 2020. Voilà, à bientôt. Nous sommes avec Timothée Moutier, l'entraîneur adjoint de Sartrouville. Timothée Moutier, bonsoir. Bonsoir. Sartrouville a bien réussi son match de rentrée ce soir. Alors on a gagné ce match, mais après bien réussi, peut-être que c'est un bien grand mot. On est satisfait d'avoir gagné, mais la manière n'était pas forcément là. Donc un match de rentrée qu'on comprend, on peut s'en satisfaire. Mais après, on a encore du travail à faire. Est-ce que l'objectif n'était pas de rester invaincu pour terminer cette phase aller ? Oui, tout à fait. C'était une équipe qui était moins bien classée. C'est pas une équipe qui prétend, je pense, à la montée. Donc, il était important de gagner chez nous et de rester invaincu, effectivement. Tout en sachant que dans le même temps, il y a le match entre Courbevoie et Paris qui se joue ce soir. Donc, on conforte notre place de leader. On est content. Maintenant, il faut confirmer la semaine prochaine contre AS Valvaz. Vous avez joué 7 matchs. Est-ce que vous pouvez tirer un bilan sur cette première partie de première phase ? 7 matchs, 7 victoires, donc c'est un bilan positif. Maintenant, on n'en est qu'à la moitié, donc rien n'est joué. Et il faut qu'on dure sur cette lancée. Est-ce que les joueurs ou vous-même, le staff, vous pensez déjà au tournoi des As ou c'est encore très loin ? Je vous cache pas qu'on y pense forcément. Ça serait mentir que de dire que c'est pas un objectif. Là, clairement, avec 7 victoires, en étant invaincu et premier, on espère vraiment y aller et faire de bonnes choses au mois de février. Merci beaucoup Timothée Moutier, entraîneur adjoint de Sartrouville, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux et plein de bonnes choses pour votre équipe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par exemple ? On peut nous souhaiter de
monter en N3. Ça serait une bonne chose pour nous. En tout cas, c'est l'objectif. On est bien parti. Donc maintenant, à nous de continuer. La balle est dans notre camp. Et bonne année à tous les auditeurs également. C'est tout le mal qu'on vous souhaite de monter en National 3 pour que Radio Axe connaisse enfin un niveau supérieur pour championnat de France amateur. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Timothée Moutier. Les résultats et les classements de la 7e journée du championnat de pré-national. Débutons par la poule B. Il n'y a aucune victoire à l'extérieur. Noisy-le-Grand a enfin remporté son premier match de la saison en battant Juvisy 68-67. Bourg-la-Reine a battu Gonesse 84-75. Dans le choc de cette poule, Paris 20e est venu à bout de Courbevoie 70-66. Sartrouville a battu Asnières 73-50. Le classement. Sartrouville est leader de cette poule B avec 14 points. Paris 20e occupe seul la deuxième place du classement avec 13 points. Courbevoie est 3e avec 12 points. Juvisy et Asnières sont 4e avec 10 points. Bourg-la-Reine est 6e avec 9 points. Gonesse et Noisy-le-Grand sont derniers avec 8 points. La prochaine journée, la 8e, la première de la phase retour. Elle va avoir lieu samedi 15 janvier. Paris 20e se déplace à Asnières. Noisy-le-Grand reçoit Courbevoie. Juvisy se déplace à Bourg-la-Reine. Sartrouville reçoit Gonesse. Continuons avec la poule A. Il y a 2 victoires à l'extérieur. Viry-Châtillon s'impose à Sarcelles 67-58. Boulogne-Billancourt s'impose à Pierrefitte 71-68. Basket Paris 14 a battu les Mureaux 81-33. Malakoff a battu Aubervilliers 90-52. En match en retard de la 3e journée, Pierrefitte recevait Basket Paris 14. Basket Paris 14 s'est imposé à Pierrefitte 76-53. La rencontre a eu lieu le 21 décembre dernier. Le classement. Basket Paris 14 et Malakoff sont leaders avec 13 points. Viry-Châtillon est 3e avec 12 points. Sarcelles, Boulogne-Billancourt et Aubervilliers sont 4e avec 10 points. Pierrefitte est 7e avec 9 points. Les Mureaux sont derniers avec 7 points. C'est la fin du premier 100% Sartrouville Basket Club. J'étais très heureux de passer ce moment en votre compagnie. Merci beaucoup à Ariles pour la réalisation. Nous terminons avec le titre Bembe na Bembe du chanteur camerounais Ekambi Brillant. Restez bien à l'écoute de Radio Axe, la web radio des acteurs et citoyens à Sartrouville. Vous pouvez nous écouter maintenant à la télévision sur les différentes boxes. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite aussi encore une bonne année, une bonne santé, meilleurs vœux et meilleurs à vous pour cette année 2022. À mardi prochain, 20h. C'était Hervé Boom pour Radio Axe. De